Bonjour à toutes et à tous, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi des hommes dans la salle. Nous avons le grand plaisir de remettre aujourd'hui le Business au Féminin Award avec notre partenaire Capgemini Consulting. J'appelle Patrick Ferrari, le directeur général de Capgemini Consulting. Merci Patrick d'être là. Bonjour. Vous allez accompagner tout au long, vous nous avez accompagné, Capgemini Consulting, vos équipes, Karine Ogoya, Valentine Drevet, que je salue, qui sont, je pense, dans la salle, tout au long de cette préparation, de cette compétition. Donc, merci encore, Capgemini Consulting. Je suis très heureuse également d'avoir à mes côtés Fleur Pellerin, que j'appelle notre marraine d'exception. Merci Fleur, bonjour, merci d'être là. Je sais que vous avez un avion dans quelques heures, donc merci d'être là. Évidemment, Fleur, votre soutien dès la première heure nous touche. Il a du sens pour nous, car je le rappelle, vous avez été l'initiatrice de la French Tech, qui a véritablement boosté la tech française dans le monde, tout simplement. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse pour ça, déjà. Merci. Et vous avez donné à beaucoup de jeunes femmes, et on l'a vu lors de ce concours, à beaucoup de jeunes femmes l'envie d'entreprendre, de lancer leur start-up. Donc, merci encore pour tout ça. Alors, le Business au Féminin Award, justement, il va récompenser une start-up digitale fondée ou cofondée par une femme qui a une vraie dimension internationale. C'est dans l'ADN de Business au Féminin depuis ses débuts, il y a 3 ans et demi, que d'encourager les femmes à voir grand, à dépasser les frontières. Et là, on a eu un très très bon exemple avec toutes ces candidatures. Ça a été très dur de choisir. On a eu une shortlist, donc je ne sais pas, voilà, ça s'affiche là derrière vous, de très très belles candidatures, une très belle shortlist, très difficile. Et puis, il a fallu trancher, évidemment. Notre lauréate, comme je le disais, va bénéficier d'un accompagnement tout au long de cette année de Capgemini Consulting. Donc, merci encore pour elle. Et sans plus attendre, je voudrais vous céder la parole, juste pour que vous disiez quelques mots, Patrick, sur la raison de votre engagement auprès de ce Business au Féminin Award. Je pense que, Véronique, d'abord, merci. Les raisons, elles sont de deux natures. La première nature, c'est celle des évidences. L'évidence du numérique qui change, qui libère les créativités, qui libère l'emploi. Ça, c'est la première évidence. Et la deuxième évidence, c'est celle de l'entrepreneuriat. On est dans un groupe Capgemini qui a été fondé par un entrepreneur incroyable qui s'appelait Serge Camp, puisqu'il est décédé. Et depuis tout le temps, on est enthousiaste à l'idée d'entreprendre et de partager avec des entrepreneurs. On a un baromètre des startups qui suit les startups en France. On a une Innovators Race qui va faire un concours mondial des 50 startups les plus innovantes. Donc, je vous donne rendez-vous au mois de juin. Ça, c'est le registre un peu rationnel des évidences. Et puis, il y en avait un deuxième, j'ai envie de dire, c'est celui du plaisir et des moments qu'on passe ensemble. Le jury, qui était un moment extraordinaire. Les sourires qu'on va voir sur le visage des gagnants. Et puis, tous les ans, on a créé un programme qui s'appelle Vice Versa et on aide des startups avec nos consultantes et nos consultants qui vont aider des entrepreneurs à lancer leurs initiatives. Et ce qui fait plaisir, c'est le sourire de ces entrepreneurs et le sourire de nos consultantes. Donc, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Merci Patrick. Fleur, la raison de votre engagement dès la première heure quand je vous ai demandé si vous acceptiez d'être marraine? Moi, c'est un peu comme Patrick. Je crois que c'est aussi un peu le cri du cœur, après avoir beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte que la French Tech soit mieux structurée, soit mieux animée et surtout soit mieux connue à l'international. Je crois que c'est quelque chose qui a produit ses fruits, pas seulement le travail que j'ai fait avec mes équipes, mais aussi tout simplement tous ces entrepreneurs et ces entrepreneuses qui constituaient la French Tech. Je crois que maintenant, on est vraiment très visible. Je vais aux 4 coins du monde en ce moment et les gens me parlent de la French Tech, donc ils connaissent le dynamisme de l'entrepreneuriat français et j'en suis extrêmement contente et fière.
Et donc moi aussi, j'ai envie de continuer dans ma nouvelle vie, qui est assez radicalement différente de la précédente. J'ai envie de continuer à aider et à accompagner des startups, faire en sorte qu'elles puissent réussir leur développement international. C'est mon nouveau job comme investisseuse. J'investis de l'argent, mais j'essaye d'apporter aussi mon réseau international, mon réseau asiatique, pour essayer d'aider les entreprises à se développer à l'international. Et donc, je suis toujours heureuse, moi, de rencontrer des jeunes qui entreprennent, qui ont de l'ambition, qui veulent se projeter au-delà des frontières. Et ça me fait très, très plaisir, pour cette raison, de remettre tout à l'heure le Business of Féminin Award. Merci Fleur. Et oui, vous êtes fondatrice maintenant. Vous êtes une start-upeuse vous aussi, dans un certain sens, puisque c'est Corelia Capital, votre fonds. Oui, un fonds de capital risque, donc effectivement, que j'ai créé en fin d'année dernière et voilà, qui opère depuis le début de l'année. Donc, New Kids on the Block, une toute jeune équipe. Avec vos amis coréens, vous allez les rejoindre tout à l'heure. Alors, vous avez la lourde tâche de nous donner le nom de cette gagnante qui va venir sur scène. Je vous laisse la parole. Alors, la gagnante du Business of Féminin Award est Zineb Agoumi, fondatrice de EasyGain. Zineb, où êtes-vous? Voilà. Bravo, très grand bravo. Alors, on va déjà... Bonjour. Patrick Ferrari, voilà, qui va vous accompagner. Faites connaissance. Et puis alors, dites-nous quelques mots sur EasyGain. Bonjour, donc je suis Zineb de EasyGain. Il faut savoir qu'en France, il y a 4 millions de personnes qui ont des problèmes de marche, soit à cause du vieillissement, du développement des maladies chroniques ou encore des accidents. Et toutes ces personnes ont besoin de s'entraîner de manière régulière et fréquente pour que leur état s'améliore. Le problème aujourd'hui, c'est que les grands centres hospitaliers sont saturés. Il n'y a donc pas assez de place pour éduquer tout le monde. Et toutes ces personnes sont amenées à aller vers des structures plus petites, des cabinets de kinés, des cabinets de kinés, des maisons de retraite ou encore au domicile pour se rééduquer. Mais ces petites structures ne sont pas bien équipées. Et souvent, il faut qu'il y ait au moins 1, voire 2 kinés ou aides-soignants pour porter la personne, l'accompagner à la marche. Ce n'est pas pratique et en plus, c'est très pénible pour l'aidant. Donc ce qu'on fait, nous, c'est un dispositif de rééducation de la marche connectée pour faciliter le travail à l'aidant et donner du confort aux patients. Concrètement, c'est un tapis de marche avec un système qui permet d'alléger le poids du patient, de le sécuriser en position debout et de lui donner du biofeedback en direct sur un écran grâce à des capteurs qui sont sous le tapis. Et donc ça permet d'avoir aussi un suivi à distance par les médecins, les kinés, etc. Ce problème n'est pas un problème uniquement qu'on trouve en France, mais aussi partout dans le monde. C'est pour ça qu'on rentre dans le cadre du Business of Féminin Award. Donc merci Véronique, Fleur Pellerin et Patrick Ferrari. Et merci pour ce prix. Merci Zineb. Je crois que vous avez un petit bouquet de fleurs qui vous attend. Il faudrait qu'on nous... et un t-shirt. Bon, ça va venir, ça va venir. Alors, je le disais, le choix fut très difficile. On a eu plus d'une centaine de très très belles candidatures. Évidemment, quand le jury s'est réuni vendredi dernier, on a eu du mal à repartir avec une personne. On s'est dit, il faut donner un petit coup de cœur, faut aider ces start-upeuses qui ont envie de se développer à l'international. Et nous avons décidé, d'un commun accord avec le jury, de donner un coup de cœur, un coup de pouce, qui va être aussi également accompagné par Capgemini Consulting. Patrick, dites-nous quel est votre coup de cœur. Ce coup de cœur, il était assez simple. Il y avait un projet qui sortait du lot dans sa dimension internationale, sa dimension globale et puis aussi très engagée socialement. Et donc j'appelle à nous rejoindre sur scène Rim Souci, qui a fondé Bifazor. Rim. Bonjour Rim, alors dites-nous, qu'est-ce que Bifazor? Alors bonjour à tous et merci beaucoup pour ce prix coup de cœur. Alors Bifazor, c'est une plateforme web de mise en relation pour les professionnels du transport et de la logistique qui opèrent en Afrique. Donc en fait, le but de la plateforme, c'est de digitaliser un secteur qui est aujourd'hui un peu à la traîne, qui en fait, dont le fonctionnement fait que le transport en Afrique est très très cher et très très long, et qui est un frein donc au développement commercial, aux relations commerciales.
Donc nous, on veut, grâce à cette plateforme, amener tous les opérateurs logistiques en ligne sur le digital et puis faciliter leurs interactions de sorte à ce qu'ils puissent travailler de manière plus fluide, plus rapide, moins coûteuse et donc contribuer au développement des relations commerciales intra-africaines et intercontinentales. Voilà. C'est un superbe projet qui va être accompagné, là encore une fois, par Capgemini Consulting. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, les bouquets vont arriver. Voilà, les bouquets arrivent. Merveilleux. Merveilleux, les bouquets et les t-shirts business au féminin. Alors, on a, dans les candidatures, eu des très, très grosses start-up qui ont postulé. Alors, on était à la fois très, très contents parce que ça prouve que le prix a eu une grande résonance. Et on avait quand même envie de les honorer parce qu'elles le méritent, c'est des rôles modèles. Et donc nous avons un prix d'honneur que nous remettons, alors elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, à Bénédicte de Raphaëlis Soissons, qui a fondé Clustry, il y a un peu plus de 3 ans, je crois. C'est à la frontière entre les RH et le data. Ça va complètement révolutionner la notion de talent management au niveau des entreprises. Et donc, on voulait la saluer. Donc, elle n'est pas là, mais applaudissez-la parce qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, merci à toutes. Merci encore une fois à Fleur Pellerin, à Patrick Ferrari, à toutes ces équipes de Capgemini Consulting qui nous ont accompagnés tout au long de cette compétition. Nous avions également évidemment la Journée de la femme digitale comme partenaire qui nous accueille aujourd'hui. Merci à Delphine Rémy-Boutan. La BPI France, qui accompagne toutes les grandes entreprises et toutes les start-up aussi d'ailleurs, enfin toutes les PME et les start-up dans leur développement à l'international. Elia Partners, qui fournira aussi du mentoring pour ces start-up et peut-être les aideront à lever des fonds évidemment, puisque c'est un VC. Starter, ex-Girls in Tech, mais en tout cas Starter qui soutient toutes les femmes pour le développement dans la tech, les SEC, Sciences Po, la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne et French Web. Merci, je pense que je n'en ai pas oublié. Merci à tous pour votre soutien pour cette première édition du Business au Féminin Award.